Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Pour les Verseaux, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons la carte du joyeux, qui nous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Une belle semaine pour les Verseaux où on se sent bien, se sent heureux, joyeux. C'est le bonheur, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent, c'est le rassemblement, c'est le fait de combiner ses forces pour atteindre un objectif. On se sent bien, quoi. On s'unit, on est serein, on est en route vers la prospérité. On fait les choses avec discernement, on prend de la hauteur et ça avec sagesse, où on a cherché des bons conseils auprès des personnes qui ont la maturité, le savoir, l'expertise, ce qui vous permet de trancher, décider en votre faveur et d'avoir vraiment des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. C'est chouette. Poursuivant. Et à la coupe, avec le tarot, on a le 7 d'épée et le roi d'épée. On parle de quitter de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, pour aller vraiment vers autre chose. En tout cas, vous prenez le taureau par les cornes pour faire les choses avec discernement, avec droiture, avec justesse, peut-être même avec la justice. Là, on fait les choses de façon à en terminer une bonne fois pour toutes, de façon à pouvoir passer à autre chose. Quelque chose qui n'est pas agréable pour vous. Voilà, on fait ses choix, on prend ses décisions, on prend un nouveau départ, une nouvelle route qui vous apporte le succès, la réussite et le triomphe. Et on travaille d'arrache-pied par rapport à tout ça. On fait ce qu'il y a à faire, on est très concentré, très minutieux. On cherche peut-être aussi des renseignements auprès d'hommes de loi ou des conseils pour avancer, prospérer, évoluer et en savoir le plus possible sur un sujet donné. Ça va communiquer et très rapidement cette semaine les Verseaux. On fait les choses, comme je vous le disais, avec justesse. On prend son temps pour étudier posément une situation de façon à récolter de façon plus abondante par rapport à un contrat, une union, une relation. Alors certains, on se sépare, on se retrouve célibataire, mais c'est quelque chose qui vous satisfait. Ça vous permet vraiment de récolter le fruit de vos efforts et de vous sentir bien dans votre quotidien. Ouais, on quitte quelque chose qui était difficile. Ça peut être une situation d'adultère pour certains, et donc on vous a fait un sale coup, et vous en terminez avec tout ça. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, et bien heureusement. Mais là, on fait ses choix et on prend un nouveau départ pour vous apporter du bien-être, du confort à tous les niveaux de votre vie. Début de semaine, la justice. Je vous l'ai dit dès le départ avec ce roi d'épée que ça pouvait être aussi avec la justice. Bon, on fait les choses avec discernement, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. On passe le pour, le contre, on fait les choses en étant droit dans ses bottes pour retrouver, restaurer l'équilibre. Ça peut aussi être une décision de justice pour ceux que cela concerne. On parle de se sentir bien dans ses émotions, de se sentir en pleine confiance, de se sentir bien avec soi et avec ceux qui vous entourent, avec ceux que vous chérissez. Il y a un choix à faire par rapport à une ou plusieurs propositions, opportunités. Avant de rendre votre décision, vous allez étudier les choses correctement, en pesant le pour, le contre, en étant droit dans vos bottes, pour être certain de prendre la bonne décision, pour être certain de ne pas vous tromper de route. En faisant vos choix avec votre cœur, vous allez assurément prendre la bonne direction. On a la reine et le roi de coupe. Je vous ai dit qu'il y a certains qui se séparaient. Mais là, on parle quand même toutefois de guérison du cœur, de retrouver une belle confiance en soi. Et de faire attention à soi et à ceux qu'on aime. On retrouve un certain équilibre. On se sent bien, on se sent heureux, on est épanoui. Le choix, il est là. Les amoureux, ça peut vraiment être un choix sentimental, mais ça peut être aussi un choix amical ou contractuel. Il y a un choix sur lequel on hésite, en faisant un choix avec son cœur, en faisant aussi un choix avec discernement et en pesant le pour le contre, on va vraiment aller vers quelque chose qui va vous satisfaire.
Et hop, place au nouveau départ. On se libère de quelque chose, on prend une nouvelle direction. Donc pour cette semaine, on est beaucoup dans les émotions, hein. On a quand même la reine de coupe, le roi de coupe, le 7 de coupe. On fait les choses avec son cœur, en étant confiant, en se sentant heureux, épanoui. On a un choix à faire, même plusieurs choix, parce que on l'a là. On fait les choses correctement, en retrouvant une belle confiance en soi. On fait quand même toutefois les choses avec discernement, en pesant le pour, le contre. On part pas en vrille, on va dire, hein. On fait les choses correctement. Ce qui vous permet vraiment de laisser des choses derrière vous et de prendre une nouvelle direction. Alors ça peut être strictement au niveau amoureux, mais ça peut aussi être par rapport à un job, par rapport à une relation amicale, ou par rapport à un projet tout simplement. Là, on voit que soit la justice s'en mêle, soit c'est vous qui allez faire vos choix de façon efficace, de façon à vous libérer de quelque chose qui ne vous satisfait plus pour passer à la suite. Au niveau famille, émotion, relation, alors on retrouve une belle confiance en soi, on retrouve un équilibre, on y voit clair, on tranche, on décide en gérant correctement ses émotions, ses relations, sa famille. On prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a un choix à faire, un choix qui vous fait hésiter un petit peu, mais vous allez faire les choses avec votre cœur, en écoutant vos ressentis, en faisant en sorte que ce choix vous apporte l'épanouissement pour vous et pour ceux que vous aimez, pour votre famille. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, si vous ne travaillez pas, on a la libération là. On prend une nouvelle route, un nouveau départ. On quitte peut-être une entreprise, un job, une activité, une passion, une relation. Enfin, il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à du renouveau. Alors, il y a plusieurs opportunités. C'est peut-être un petit peu confus. Il y a des choix à faire ou un choix à faire. On vous dit de ne pas hésiter. Hein, vous pouvez y aller. Même si pour l'instant, c'est encore un peu le brouillard. Si vous avez besoin d'aide, vous allez la trouver au cours de votre avancée. Voilà un peu pour la tendance générale. En tout cas, on quitte quelque chose pour laisser place à quelque chose de plus stable, de plus joyeux. Au niveau quotidien, lundi, avec la justice, nous avons la vague d'abondance. Donc quelque chose qui va dans votre sens, qui restaure l'équilibre, qui va dans votre direction. On a des nouveaux projets peut-être qui se mettent en place ou des bonnes nouvelles qui arrivent de la justice, pourquoi pas, des choses très officielles, très légales, ou tout simplement le fait de se ressentir mieux par rapport à ce qu'on met en place. On fait les choix avec discernement. On a le fait de prendre les choses en main, ou alors on parle d'un homme et d'une femme. On parle d'une relation, d'un couple, ou de quelque chose qui concerne deux personnes. Il y a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous, qui vous apporte vraiment pas mal d'abondance et qui vous apporte de la nouveauté. Alors on peut avoir un déplacement à faire sur lequel on stresse un petit peu, on angoisse. Ça peut être aussi par rapport à une transaction commerciale, à des papiers, des choses qui sont à mettre à plat. Mais ça va vous apporter du changement positif. Ou alors c'est vraiment un déplacement qui se fait assez loin de chez vous. Mais ça va être tranché, décidé. On a la justice là, on a la faucille là. Il y a des choses qui vont être mises à place avec ces papiers. Hein. Les papiers, on les a là. Et on a le journal qui est ici. Hein. Donc on a bien des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Mardi, avec la reine de coupe, nous avons l'hiver. Donc on nous parle d'une période de 3 mois. Mais on nous parle également de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation pour laisser place à du renouveau. Quelque chose qui a été long, qui a été pénible, qui a demandé de fournir des efforts. Là, on passe en mode guérison. On se sent mieux, on se sent bien, on se sent serein. On clôture la chose et on laisse place à de la nouveauté. Et ça vous fait un bien fou. Une belle surprise, une belle offre, un beau cadeau qui arrive vers vous. Ça peut arriver de la part d'une femme, ça peut être une situation qui évolue, qui se transforme. On parle de guérison, d'apaisement, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vraiment va vous faire plaisir, qui va vous permettre vraiment de finaliser et de passer à d'autres projets sur du moyen, sur du long terme. On a des bonnes communications qui vous apportent des opportunités, de façon très officielle peut-être.
ou qui vous permettent de voir les choses sous un autre angle. Ouais, ça correspond complètement à ce que vous avez espéré. Il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Mercredi, avec le 7 de coupe, nous avons les communications, les nouvelles, par internet, par téléphone, par SMS. Ça peut être en rapport avec le travail ou les activités familiales. Ça va certainement vous demander de faire un choix par rapport à différentes opportunités, une ou plusieurs, sur lesquelles il y a une petite hésitation. On vous invite à faire un choix de cœur pour prendre la bonne décision. Abondance au programme, au niveau des finances, au niveau des transactions commerciales, qui vous apporte du renouveau. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est quelque chose qui demande ou qui a demandé de fournir des efforts. Et ça revient enfin vers vous. Il s'agit de rien lâcher là. Ouais, de continuer à persévérer par rapport à quelque chose de professionnel ou de familial. On atteint un objectif, on va retrouver de l'ancrage, de la stabilité. Ça vous apporte du changement positif et ça va s'officialiser. Et ça vous fait plaisir. Hein. Rencontre, rendez-vous et entretien au programme. Jeudi, avec le roi de coupe, nous avons l'automne. L'automne qui nous parle d'une période de 3 mois. Tout à l'heure, on avait l'hiver, maintenant on a l'automne. Soit une période de 3 mois, soit le fait de faire son tri, de se délester des choses du passé qui ne servent plus à rien pour laisser place à autre chose. On va communiquer par rapport à tout ça. On va communiquer avec son cœur. On parle de guérison du cœur. On va beaucoup mieux après une période peut-être blessante qui vous a fait souci, vous a fait chagrin. Là, vous faites du ménage. Hein. Ça va être un peu le ménage de printemps pour laisser place au renouveau. Vous retrouvez confiance en vous et vous prenez soin de ceux que vous aimez et de vous-même en priorité. Alors, on fait bien du tri par rapport à un contrat, une union, un accord, un lien. Ça peut être avec un patron, comme ça peut être avec un conjoint, mais dans les deux cas, ça peut être quelqu'un de tyrannique, ou quelqu'un qui est violent, ou quelqu'un qui en impose, enfin qui ne laisse pas... là, on voit que par rapport à ça, on va faire du tri. Hein. On va faire du tri pour passer à la suite. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité et de vous sentir mieux dans votre quotidien, au niveau de votre foyer, de votre famille. Alors, ça peut être en rapport avec une situation financière aussi, bien sûr, mais on voit bien qu'on fait du tri là, on fait le ménage. On a de la visite, des nouvelles ou un déplacement qui vous apporte de bonnes nouvelles, qui vous apporte la guérison, qui vous apporte la bonne réponse, le nouveau partenariat, le nouvel accord. Quelque chose qui vous permet de trancher, décider et qui vous amène les honneurs. Après une période de stress, d'angoisse, là ça s'arrête d'une façon nette. Vendredi, avec les amoureux, on a la bougie qui nous parle de solutions. Le fait d'y voir clair, que vos prières et vos vœux ont été entendus. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir faire vos choix, d'ouvrir ou de fermer certaines portes et de pouvoir laisser des choses derrière vous pour passer à autre chose. En tout cas, les solutions arrivent avec les opportunités qui vont en découler. Des nouvelles écrites qui concernent le foyer, la maison, le quotidien. Rencontre, rendez-vous, entretien qui vous apporte la lumière. On a la bougie et le soleil. Donc on a bien de la bonne nouvelle, une réponse positive, quelque chose qui vous apporte la guérison, l'accomplissement par rapport à deux personnes, un couple, une union, un accord. On a l'officialisation qui vous tient à cœur. Il y a vraiment la belle opportunité qui arrive vers vous là. Ouais, par rapport à un contrat, une union, un accord financier ou professionnel, ou tout simplement avec quelqu'un qui vous protège. Et pour ce week-end, avec le fou, on a l'invitation, la festivité, la célébration par rapport à quelque chose qui vous libère, qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne envie d'avancer. On va communiquer par rapport à tout ça. On se sent léger, on se sent libre comme l'air. On va sur une nouvelle proposition. Il faut faire un choix, bien sûr, et on en parle. On en parle, on avance, même si on n'y voit pas clair.
On y va parce que ça vous met vraiment d'humeur joyeuse et festive. Stabilité, ancrage, atteinte d'un objectif qui correspond à vos envies, à vos rêves. On atteint les honneurs, on a du changement positif et on va vraiment vers la nouveauté. Opportunité, grâce à un ami, une personne de confiance, quelque chose qui demande de fournir des efforts, qui revient vers vous et qui vous apporte des solutions. Par rapport à la maison, au foyer, au quotidien. C'est chouette. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons « Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Bonne semaine.